Bonjour. Eh bien, écoutez, merci en tout cas de participer à ce webinaire, ce premier webinaire de l'année. Il y en aura d'autres, à la fois sur les épreuves de fin de cycle 1 et puis sur d'autres thématiques comme nous faisons d'habitude. Je pense que vous avez tous enfin, pu voir que les webinaires antérieurs sont en ligne et notamment aussi qu'il y a beaucoup de ressources sur le site de la CMF dont nous ne parlerons pas ici, car ce n'est pas l'idée. Donc, vous avez été contacté aussi par Louis Thévenot, qui est notre nouveau responsable de la pédagogie, chargé de la pédagogie à la CMF. Voilà, et qui donc, si vous avez en fait besoin d'informations ou si vous avez des remarques, notamment sur les épreuves, etc., vous pouvez lui envoyer et il nous fera remonter à la commission formation musicale. Voilà, donc cette année, ça fait déjà pas mal d'années qu'on essaye de le faire et puis on n'arrive pas vraiment. Moi, généralement, je le fais pour le troisième cycle et on avait voilà, voulu le faire à partir du cycle 1, de travailler sur une notion un petit peu de projet sur l'année, en fait, de ne pas arriver avec les élèves en fin d'année sur des épreuves qui peuvent paraître nouvelles pour eux ou en tout cas désorientante. Et aussi, en fait, l'idée, c'est quand même voilà, de prendre l'élève en tant qu'individu et personne et de l'amener au fur et à mesure, en fait, à se former. Donc, c'est évidemment ce que vous faites déjà, mais là, à travers les épreuves et à travers les documents qu'on va essayer de vous passer, que je vais vous passer, nous allons aller un peu plus loin là-dedans. Donc, en fait, l'idée, c'est de rendre l'élève producteur et acteur, en fait, de son apprentissage, et pas simplement, enfin, même s'il est évidemment, tout n'est pas binaire, mais pas uniquement réceptacle. C'est vrai qu'on a la tendance à dire que quand on fait de l'enseignement, on apprend à réussir, et quand on fait de l'apprentissage, eh ben, on apprend à comprendre. Voilà, c'est un peu le but de la pédagogie active, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est de mettre l'élève au centre de son apprentissage. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est évidemment quelque chose qui est pédagogiquement valorisant et pédagogiquement en plus qui permet à l'élève de construire sa connaissance lui-même, par lui-même. Et c'est ainsi qu'on apprend beaucoup mieux. Hein. Les sciences de l'éducation et la pédagogie ont bien prouvé qu'évidemment, en faisant, on apprend beaucoup plus. C'est aussi correspondre à un certain nombre d'orientations de la CMF. Et puis, évidemment, si ce sont des orientations, c'est pas uniquement pour que ça soit pour suivre des orientations, c'est parce il y a une responsabilité de la CMF, une responsabilité des écoles de musique, voilà, de former l'élève, de l'aider à se développer en termes de créativité, en termes d'autonomie, bien sûr, en termes d'évolution en fait de son expérience artistique. Comment finalement j'expérimente mon art et ma capacité à être artiste. Et comment on m'accompagne là-dedans. Alors à la fois la capacité artistique individuelle et collective, bien sûr, et aussi c'est le développement de l'esprit critique et qui permet d'affiner évidemment la capacité à participer aux décisions relatives, on va dire, à la communauté politique. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté. C'est-à-dire que, évidemment, la CMF, dans ses orientations, c'est à travers sa pratique, à travers, c'est de former finalement les élèves et les musiciens à la citoyenneté future. Euh, voilà. Alors là-dedans, il y a évidemment la notion de pédagogie différenciée. Donc la pédagogie différenciée, c'est de dire qu'il faut autant de solutions, autant de propositions qu'il y a d'élèves en face et que s'il n'y en a pas autant, en fait, finalement, on est élitiste. Et évidemment, j'imagine que toutes les écoles de musique de la CMF ne sont pas, enfin, les écoles de la CMF ne sont pas élitistes, pas plus que, évidemment, les conservatoires classés, si on lit d'ailleurs le dernier schéma d'orientation pédagogique qui rappelle évidemment tout cela. Car si on s'occupe que des élèves qui rentrent dans le cadre, évidemment, ça veut dire qu'on s'occupe que ceux qui réussissent, on va dire, et donc par là, on devient élitiste. Voilà, donc je ne vais plus parler beaucoup là-dessus. C'était juste pour faire une petite introduction. On pourrait évidemment parler plus largement de tout ce qui est pédagogie active, etc., mais c'est pas le propos en fait de ce matin. Ce matin, c'est d'aller dans les épreuves que je vais vous proposer. Euh, euh, et puis, de toute façon, sur le site de la CMF, il y a aussi des éléments que vous pouvez lire.
notamment sur la pédagogie active. Voilà, donc je vais partager mon écran et commencer par, hop, partager l'écran. Je pense que là, ça fonctionne et je vais aller directement vers cette fiche-là. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a fait, enfin, qu'est-ce que j'ai fait du moins, c'est que finalement, j'ai repris, alors je vais essayer de, voilà. Alors, bon, j'ai pas encore tout mis en page, hein, donc des fois c'est un peu gros, des fois c'est un peu petit. Donc j'ai repris en fait les apprentissages, enfin les acquis qu'il faut avoir en fin d'année, en fin de cycle. Voilà, donc en termes de rythme, de notes, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Là, on est sur voilà. Donc ça, c'est l'élève, en fait, qui a cette feuille-là, et finalement, par lui-même, il regarde un peu toutes ces notes-là, et il coche pour voir un petit peu s'il sait réaliser les rythmes ou les formules rythmiques suivantes. Donc, suivant divers manières, c'est vrai qu'on a tendance, nous, dans les épreuves de fin d'année, à mettre que l'élève peut réaliser l'épreuve de rythme en frappant en onomatopée avec l'instrument, etc. Mais en fait, finalement, dans l'année, on ne les accompagne peut-être pas à faire chaque étape, chaque élément de cela. Et surtout, on ne s'assure pas qu'ils sachent le faire. Enfin, en tout cas, nous, dans les épreuves. Et donc, en fait, on balance comme ça des épreuves de fin d'année sans s'assurer que les élèves peuvent le faire. On parle aussi de la même manière de la partie qui est composition, orchestration, évidemment, dont on va avoir ici des exemples. C'est vrai que de la même manière, dans les épreuves de rythme, on laisse des passages vides dans lesquels on met composer et improviser. Alors cette année, le fin de cycle 1, il y aura plus improvisé parce que finalement, les élèves ne sont pas forcément formés, en tout cas par le guide de la CMF, vu qu'on ne fournit pas tout au long de l'année des éléments de contrôle continu ou d'auto-évaluation ou quoi que ce soit qui permettent de s'assurer que l'élève est en capacité de réaliser les épreuves de fin d'année. Donc voilà, c'est un peu le but ici, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je ne sais pas faire. Alors logiquement, j'aurais aimé sortir ces éléments-là en septembre pour faire comme tout professeur fait avec chaque élève une évaluation diagnostique. C'est de se dire finalement, mon élève, enfin chaque élève, qu'est-ce qu'ils savent faire et qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire. Mais c'est pas noté, hein, bien sûr, c'est se dire, voilà. Et puis dire à l'élève ensuite, OK, toi t'en es là, toi t'en es là, toi t'en es là. Nous, on veut t'amener le contrat, on veut t'amener à aller en fin d'année, en fin de cycle, à connaître tous les rythmes qui sont sur la fiche référentielle de la CMF et qui sont finalement des rythmes. Voilà. Et du coup, bah, l'élève, bah, il sait faire, c'est très bien, il le note. Et puis s'il sait pas faire, bah, il faudra qu'il sache le faire. Donc il va falloir qu'il travaille par lui-même et puis que pédagogie différenciée, les professeurs accompagnent chaque élève dans leur capacité à aborder chaque rythme. Donc là, vous avez tous les rythmes, évidemment. Donc j'ai testé, comme je disais à la commission FM, j'ai testé avec ma fille hier soir, qui est dans le fin de cycle 1, justement. Voilà, donc on s'est bien amusé et évidemment on va en parler. Il y a des éléments, le professeur doit accompagner l'élève aussi dans la lecture et la compréhension de ces tableaux-là, parce que comme ça, de manière, enfin malheureusement, on ne formule jamais assez bien, on va dire, ce que les élèves doivent faire. Et donc il y a des mots peut-être qu'ils ne comprennent pas, onomatopée par exemple, etc., etc., et qui pour nous nous parlent, mais que pour les élèves ne parlent pas. Donc il faut que les professeurs les accompagnent aussi là-dedans. Donc là, globalement, ils cochent. Voilà, ils cochent ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire. Et il manque ici la pause, hein, mais bon. Voilà, là, je passe, on arrive à tout le rythme, hein. Voilà, alors c'est évident que de la même manière ici, par exemple, comme c'est déconnecté, on va dire, déconnecté d'une partition, bah, typiquement, ces choses-là, ils peuvent se poser des questions en disant, mais où sont les temps? Parce qu'évidemment, c'est pas dans des mesures. Et là, vu comme ça, enfin, c'est le cas de question de ma fille hier par rapport à la syncope là, liée. Elle me dit, mais c'est bizarre ton truc parce que ça va où? Est-ce qu'il y a une mesure? C'est vrai que des fois, je mets des petites barres pour les mesures. Qu'est-ce que c'est, etc. Donc voilà, il faut expliquer que, enfin peut-être faire voir d'ailleurs dans une partition, et puis en tout cas les accompagner là-dedans. Donc il coche, il coche, il coche. Ensuite on arrive sur le ternaire, évidemment, de la même manière, hein. Je ne sais pas et je sais. Donc c'est réaliser les rythmes. Donc c'est parce qu'on peut savoir,
On sait les rythmes, mais en fait, on ne sait pas les oraliser, on va dire. On sait ce que c'est, mais on ne sait pas les interpréter, les réaliser, les oraliser de manière parlée ou quoi que ce soit. Donc, à chaque fois, enfin, ce qu'on appelle les objectifs pédagogiques, évidemment, il faut spécifier ce qu'on attend de l'élève. Parce que si je dis à quelqu'un, bah, tu sais ça, bah, il peut le savoir, mais dans sa tête, mais pas forcément l'exécuter. Donc, de la même manière, voilà, il y a tous ces éléments-là. Ça, c'est tous les rythmes. Donc, je vous enverrai ça en même temps que les épreuves, évidemment. Tous les rythmes que chaque élève doit savoir faire. Et en fait, ils vont se servir d'ailleurs de ces grilles-là pour réaliser leurs propres épreuves, comme on va voir. Et là, c'est de la même manière. Ce sont les notes. Je vais l'agrandir un peu. Donc, là, on a les notes en clé de sol, les notes en clé de fa. Ce sont les notes qu'il va falloir enfin, qu'ils connaissent en fin d'année. Euh, Bien sûr, en fin d'année, enfin, on ne réalise pas, enfin, l'examen, on va dire, normatif de fin d'année, au sommatif, on ne va pas avoir toutes ces notes, évidemment, et tous ces rythmes évalués, mais durant l'année, il faut qu'ils utilisent tout ça. Ensuite, il y a de la même manière, hein, c'est ça, c'est comment est-ce que je sais lire 2, 3, 4, 5, 6 notes de manière ascendante ou descendante. Et puis ici, il y a aussi, parce que c'est une notion qui en cycle 1 doit être abordée, même si elle n'est pas évaluée, mais en tout cas, on s'adresse aussi à des personnes qui font de la musique actuelle, et puis je pense que la plupart des élèves ont déjà vu ces accords-là dans les partitions de pop musique, de variété, etc., qu'ils abordent. Donc voilà, c'est de se dire de la même manière, est-ce que je connais en parlant et à l'instrument, évidemment, parce que si ça veut rien dire comment dire, enfin voilà, en lecture de notes, on est sur CD, donc ça, et puis après, de la même manière, un peu plus bas, nous avons, donc je continue. Alors, j'ai pas mis les altérations, évidemment, c'est ce que je mettais quelque part, qu'il fallait peut-être que je les mette, mais ça fait quelque chose de très long, donc c'est à vous, évidemment, de vous assurer. Quand on parle, bah, on ne dit pas les dièses et les bémols, mais quand on joue l'instrument, il faut les jouer. Donc, de s'assurer qu'ils sachent, évidemment, jouer des dièses et des bémols, et de la même manière sur les accords anglo-saxons. Et là, enfin les accords, la notation anglo-saxonne des notes, parce que derrière, il y a aussi, il a disparu, euh, il a disparu. Je vais réduire un peu, et là, il devrait y avoir, là, alors ça, c'est les notes, oui, les notes, plutôt, ben, c'était ça en fait. Bon, voilà, très bien. Ça, c'était les notes. On est sur des notes, c'est des EFG, donc est-ce que je sais les jouer à l'instrument, directement comme ça? Ou pas. Et puis, bien sûr, donc on est sur les accords anglo-saxons ensuite. Est-ce que je sais les interpréter, les jouer? Et ensuite, alors de la même manière, et on est sur la théorie, ben voilà, est-ce que les nuances, est-ce que je connais toutes ces nuances-là ou est-ce que je les connais pas? Ben, si je les connais pas, eh bien, il faut que je les apprenne. J'ai pas fini, c'est à peu près, je pense, toutes les nuances qui sont à connaître. Il y a aussi les indications de mesure. Alors, actuellement, je vois, et parmi mes collègues, qu'on parle de signature rythmique. En français, on ne parle pas de signature rythmique. La signature rythmique, c'est la transposition de l'anglais sur les logiciels d'édition. Mais évidemment, on parle d'indicateurs de mesure, des chiffres indicateurs de mesure. euh, En français, on va dire. Donc voilà, on est resté sur des trucs basiques de 4, 3, 4, 4, 4, 6, 8, 9, 8, 12, 8, sachant que parfois certains niveaux enfin, je prends pour référence évidemment mes enfants, mais eux sont aussi sur du 1,8, 3,8, etc. Ils apprennent aussi certaines autres mesures euh, l'année dernière, mais bon, voilà, on va rester sur les trucs basiques. Donc, une fois que vous avez ces éléments-là, les élèves, donc, on passe à la réalisation d'un certain nombre voilà, des épreuves. Alors, on appelle ça composition et réalisation parce que c'est la composition, parce qu'il va falloir écrire, c'est pas l'improvisation, et la réalisation parce que je vais réaliser selon un certain nombre de manières. Au début, j'avais mis exécution, et puis je trouvais que c'était un peu dur, exécution, donc réalisation, de toute façon, c'est un synonyme qui parle de lui-même aussi. Donc l'élève, alors il a 2 semaines, mais globalement, on va dire que, donc juste pour reprendre, le découpage, ça va être en fait les épreuves là, on va dire novembre-décembre. Ensuite, il y a janvier-février. Et ensuite, il y a, j'en oublie un, parce que, attendez, alors donc je regarde. Donc janvier-février, après il y a mars-avril, et puis la version finale.
Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous aurez aussi, de toute façon, pour ceux qui ne prennent qu'une partie de ces éléments-là, euh, comment dire, le processus, c'est de dire que les élèves qui suivent, qui réalisent ces épreuves-là que je vous fournis tous les 2 mois, en fait, à la fin, finalement, ils ont leurs épreuves de fin d'année et ils font leur restitution. C'est des épreuves qui vont devoir travailler de plus en plus, rajouter des rythmes, mettre des accords, etc., etc. Et du coup, ça va donner un résultat qu'ils vont devoir interpréter de la même manière que vous allez voir, avec un certain nombre de critères. Ils pourront aussi, si vous voulez, ne pas rendre évidemment d'évaluation finale, suivant ce processus-là, réaliser directement l'épreuve habituelle qu'on fera aussi d'épreuve finale habituelle. Et pareil, pour les professeurs et les élèves qui n'ont pas suivi tout ce processus-là, bah, ils auront comme d'habitude euh, les épreuves finales habituelles. Donc voilà. Donc là, on est plutôt, on va dire, dans l'absolu, on aurait plutôt été sur du diagnostic avec celui-ci, mais ça va vous servir de contrôle continu. C'est-à-dire qu'à la fin de ça, vous pouvez évaluer l'élève. Alors l'évaluer, évidemment, on entend note derrière, mais l'évaluation, c'est essentiel. C'est voilà, qu'est-ce que chez toi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et quelles sont les pistes de travail que je peux te donner à faire. Voilà, ça c'est l'évaluation continue. Et ensuite, je peux évidemment mettre une note. Voilà. Donc vous pouvez noter en disant, ben voilà, toi, t'en es là, ça veut dire que la note, je te situe ici. Et puis ensuite, en janvier, il y aura une note de contrôle continu, et puis en mars aussi. Donc février-mars, hein, comme ça permet de réaliser les épreuves finales en avril-mai, au cas où. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que ça amène, évidemment, ça aide aussi les professeurs qui, parfois, on a des questions en disant, mais comme le contrôle continu en fin de cycle 1, il est plus important que le contrôle final, bah, comment est-ce qu'on note? Qu'est-ce qu'il faut noter? Comment on réalise ce contrôle continu? Voilà, là, vous avez en tout cas un jalon, on va dire, d'éléments de contrôle continu sur trois séances. Enfin, en tout cas, 3 phases. Donc voilà, j'ai 2 semaines. Je vais identifier et réviser en autonomie. Donc c'est là où je vous dis qu'il faut que vous accompagnez les élèves dans la compréhension des termes qu'on met et puis le processus, hein. Donc identifier et réviser en autonomie dans les grilles fournies, les rythmes et formules rythmiques, les termes de mouvement, les nuances et les articulations que je sais réaliser. C'est-à-dire qu'en fait, l'élève, il observe, il regarde, il se dit ça, je sais le faire et je le travaille. Si je dois le travailler, je le travaille un peu, je le retravaille. Ça, c'est à vous d'amener à, comment dire, de dire, bon, ok, tu sais le faire, mais peut-être une petite révision, etc. On travaille. Et ensuite, je compose une ligne rythmique comportant 48 ans, compris dans un chiffrage de mesure en 2/4, 3/4 ou 4/4. Alors pourquoi 48 ans? Parce que déjà, il faut que, s'il y a 15 élèves dans la classe, etc., sur une séance, il faut que ça puisse rentrer. Donc ça fait, on va dire, 1 minute par élève, enfin voilà, un peu plus. Euh, Parce qu'il y a des choses, il y a d'autres choses à faire, mais en tout cas, ce temps-là qu'on va voir, ça dure 1 minute. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui rentre dans les 2/4, 3/4, 4/4 et évidemment dans le 6/8, 9/8, 12/8 qu'on verra après. Donc en fait, c'est un élément qui est assez long pour pouvoir réaliser quelque chose, 48 ans, ça fait voilà, en nombre de mesures, c'est suffisant pour réaliser quelque chose d'intéressant et puis c'est pas trop long. Et j'utilise évidemment au moins une fois chaque rythme et formule rythmique identifié et révisé, c'est-à-dire que je vais devoir montrer qu'en fait je sais utiliser les formules rythmiques que je dis savoir utiliser. Euh, ok, donc ça marche, donc il fait ça, il a une petite ligne, elle est ici, ligne rythmique, il a ce truc-là, donc il le divise, il met son chiffre indicateur de mesure, il le divise, voilà. Et ensuite, dessous, il ajoute une ligne rythmique. Sous cette ligne, un motif rythmique. Alors là, motif, bah, typiquement, ma fille, elle ne savait pas ce que c'était, donc il a fallu que j'explique. Euh, donc c'est simplement voilà, la répétition d'une ou deux mesures qui se répètent en ostinato, en utilisant les rythmes et formules rythmiques simples. Du coup, c'est des noirs, soupir, deux croches et ou, il fait ce qu'il veut, 4 doubles croches. Pour l'instant, c'est un peu la base. Voilà. Donc il fait un ostinato derrière. Alors, ce que je mettais ici, c'est en me rappelant que le premier temps d'une mesure est un temps fort. C'est vrai que ça, il faut le rappeler, que du coup, quand c'est tout ce qui est le langage musical, les mesures, c'est évidemment pour cadrer le temps, pour cadrer, en tout cas, les temps forts et les temps faibles, pour cadrer la danse. Originellement, la cadence, la danse, voilà. Si on est sur du musique fonctionnelle, c'était tout ce qui était dans l'agriculture, etc. Enfin bon, c'est tout un, euh, et du coup, il faut le rappeler que, bah, sauf à le vouloir absolument, mais bon, mettre un soupir ou un demi-soupir sur un premier temps,
bah, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Mais là, c'est toute la construction aussi qu'on va faire au fur et à mesure. J'ajoute un terme de mouvement, évidemment. Il va falloir qu'il montre qu'en fait, il connaît des termes de mouvement et qu'il sait les interpréter, les réaliser. Des nuances, de la même manière, et des articulations, donc dans ce qu'il a indiqué dans son tableau comme sachant faire. Il n'a pas à utiliser ce qu'il ne sait pas faire, évidemment. Il faut pas qu'il se plante. Le but, c'est pas de, voilà, le but, c'est qu'il arrive à réaliser quelque chose. De la même manière, je ne vais pas faire de la plomberie si je ne sais pas faire de la plomberie. Voilà. Par contre, s'il y a certains éléments de plomberie que je sais faire, je vais faire ces éléments-là et pas les autres. Pour prendre un exemple. En classe, notre professeur forme deux groupes qui alterneront pour chaque élève. Sur le premier groupe, je fais travailler le groupe, donc mon estimateur rythmique, en marchant, parce que c'est très important de marcher. Ça, on n'arrêtera pas de le dire. Il y a des méthodes au passo, etc. Il y a plein de méthodes qui font bouger le corps et de toute façon, on apprend le rythme en tout cas en bougeant et pas voilà. C'est le rythme à la table, c'est pas du rythme en fait. On n'est pas, c'est pas corporel. Et ensuite, je réalise ma ligne rythmique par-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire travailler son ostinato. Et puis après, il dit, OK, maintenant, hop, je commence, c'est parti. Et ils font leur ostinato et je fais ma ligne rythmique par-dessus. Alors, les oscillateurs rythmiques et la ligne rythmique, elles peuvent être frappées en onomatopée ou à l'instrument ou au chant. C'est-à-dire qu'en fait, je peux faire ma ligne avec mon instrument pendant que les autres font la ligne frappée. Ou je peux leur demander, comme on verra au fur et à mesure, de faire. Alors, on ne parle pas de body rythme là, mais en tout cas de faire des sons. Si je veux faire un charlet, psh, poum, poum, tch, poum. Voilà, quelqu'un va faire des poum, 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 et puis les autres vont faire tch, tch, tch. On verra. Enfin, mon idée, c'est un peu d'aborder aussi certaines rythmiques, reggae, enfin, rock, etc., et d'amener aussi dans la construction, au fur et à mesure des trois phases, voilà, vers une construction cadrée dans des rythmiques cadrées. L'autre groupe, il réalise le relevé des 12 premiers temps. Alors, bon, ça, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, il faut qu'il essaye. Le but, c'est qu'il sache faire à la volée. Et évidemment, c'est une fois qu'il a fini, je veux dire, l'élève a fini, ils ont fait l'ostinato, etc. Et il dit maintenant, je reprends les 12 premiers temps et je vous le joue deux fois et vous essayez de les récupérer, de le prendre à la noter. Ensuite, à la volée. Les élèves se regroupent, ils comparent leur travail, ils l'améliorent ensemble et ils le réalisent à leur tour avec le groupe ostinato et sous ma direction. C'est-à-dire que l'élève va diriger finalement le groupe qui aura relevé. Et il essaye de mémoriser, et sur les 12 temps, de mémoriser, d'indiquer à la fin les erreurs qu'il y a pu avoir. Il peut aussi évidemment intervenir auprès du groupe, enfin, s'il voit qu'ils n'y arrivent pas, rechanter certains passages, etc. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose de collectif. Et enfin, à la fin, donc notre professeur évalue à la fois ma réalisation individuelle, celle de mes camarades collective, nous accompagne dans la progression individuelle et collective en nous indiquant voilà, tout ce qui allait bien. On commence toujours, il faut donner des points positifs. Qu'est-ce qui va bien dans ce que vous avez fait? Voilà, c'est super, les nuances, les machins, etc. Enfin, alors après, c'est ambigu, hein, c'est ce qu'on disait avec la commission. C'est vrai que c'est compliqué de parler est-ce que, comment dire, est-ce que ma ligne rythmique est belle ou pas belle? Je veux dire, ça veut rien dire. Et typiquement, ce qu'on disait sur les notes, hein, quand on va voir, si j'écris une mélodie, en fait, pourquoi est-ce que de faire des demi-tons, enfin, comment dire, des notes éclatées, etc., ça serait pas beau. On le voit d'ailleurs en musique contemporaine, hein. Il y a du néotonal, il y a aussi de, de la musique sérielle intégrale, il y a voilà, des trucs qui sont en quart de ton, etc. Donc on peut pas dire que c'est beau ou pas beau. Par contre, il faut cerner, ça c'est réussi par rapport au cahier des charges ou ce n'est pas réussi par rapport au cahier des charges, qui est, il y avait des nuances, tu les as pas bien faites, ou tu les as bien faites, il y a le mouvement, tu étais un peu rapide, ou il y avait une agogie, tu as ralenti, tu as accéléré, etc. Les articulations, tu en avais mis, elles sont, voilà, bah, tu t'es trompé, en fait, tu as mis des piquets, tu n'as pas fait des piquets, voilà, des éléments comme ça. Donc c'est là où on va dire c'est positif, c'est des points positifs ou c'est des points améliorés. Et évidemment, derrière, vous validez. S'il a dit que dans sa grille, il savait faire ça et qu'il ne sait pas le faire, bah, vous vous dites, bah non, finalement, tu ne sais pas le faire, il va falloir le travailler. Et ensuite, vous indiquez, bien sûr, les pistes, voilà, ce que vous devez travailler par la suite à la fois au groupe et à la fois à l'élève. C'est ce qu'on vient de dire. Voilà, lui dire, bah, écoute, maintenant, là, tu vois, il faudra retravailler les nuances, etc. Et peut-être lui donner des exercices, enfin, leur donner des exercices sur les variations de tempo, etc. Pour arriver à les amener. Ça, c'est tout votre travail de professeur. Euh, le,
Deuxième, en fait, c'est pareil, hein, de toute façon, c'est la même chose, c'est la même organisation, sauf qu'on est en 6/8, 9/8 ou 12/8. Et du coup, là-dedans, on utilise les rythmes de la grille de temps, des temps ternaires. Bon, donc du coup, j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein. C'est exactement la même chose, c'est le même format, la même formule. Et donc là, on a évalué la mémorisation, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le groupe arrive à mémoriser le ostinato rythmique? On a travaillé évidemment la création de l'élève, on a travaillé le repiquage par le groupe d'élèves. C'est pour ça qu'il faut alterner entre celui qui fait l'ostinato et celui qui fait le repiquage et la restitution, parce que sinon, on fait toujours pareil. Du coup, tous les élèves, au bout d'un moment, auront passé là-dessus, sur tous ces éléments-là. Et évidemment, repérage de fautes rythmiques, ils auront aussi repéré et dans l'action, et non pas de manière un peu théorique, comme on peut faire en fin d'année, en enlevant ou en transformant certaines notes dans des partitions. Donc là, il est dans le vif du sujet. Donc là, on est sur l'ostinato et sur le rythme, et puis on arrive sur les notes, donc composition et réalisation notes. Donc là, c'est de la même manière, hein. J'ai 2 semaines pour identifier dans la grille les notes en clé de sol et clé de fa 4, termes de mouvement et nuances que je sais réaliser. Je dois choisir, alors, j'ai 2 semaines pour choisir et inscrire au début de la partition ici, Jack qui est là, au début de la partition, un indicateur de mesure, on a pris simple, c'est 2, 4 ou 6, 8, voilà. Parce que ça permet évidemment avec la même musique, on peut la ternariser ou la binariser. On le voit notamment si je reprends le reggae. Le reggae, il y a des moments, les rythmes sont ternaires, des moments, ils sont binaires. Voilà. Et je complète le second temps de chaque mesure des deux portées en utilisant les notes identifiées révisées. Donc là, vous voyez qu'en fait, c'est des mesures à deux temps, qui soient binaires ou ternaires. Peut-être j'enlèverai les ampes, non, en fait, bon, si c'est ternaire, ils mettront des points ils mettront des points. Si c'est binaire, ils laissent comme ça. Et les seconds temps, du coup, chaque second temps, j'ai écrit deuxième ou second d'ailleurs. Nananana, les seconds temps, oui, c'est ça. Les seconds temps, ça sera à compléter. Alors là, pareil, il y a un petit cahier des charges là-dessus. Le cahier des charges, il s'agira de former des intervalles successifs de secondes et de tierces. Donc là, on vérifie qu'ils savent évidemment la théorie de ce qu'est une seconde et une tierce, et en utilisant les rythmes suivants. Si je suis en binaire, noir et deux croches. Si je suis en ternaire, noir pointé et noir croche. C'est-à-dire qu'ici, ils peuvent faire do, mi, sol, par exemple, ou do, ré, fa, sol, enfin voilà, ce qu'ils veulent. Sauf que voilà, il faut que ça rentre dedans et que les intervalles successifs soient toujours des secondes ou des tierces. Majeur ou mineur, on vérifie pas ça. Euh, Ensuite, de la même manière, j'ajoute un terme de mouvement et des nuances. Voilà, parce que c'est voilà. Et en classe, j'exécute indépendamment, j'exécute avec mon instrument la ligne supérieure et la ligne inférieure. À mon instrument, je vais dire, et il faut que je rajoute ma voix, parce qu'évidemment, l'instrument étant la voix, comme j'ai dit au début, enfin, sur les deux fiches précédentes, la personne qui chante, c'est son instrument. Mes camarades réalisent le relevé de la partie supérieure que je rejoue 2 fois. D'accord? Donc en fait, ils vont jouer à son instrument. Alors là, ça permet aux élèves de faire du relevé et surtout de faire du relevé d'instruments différents. C'est-à-dire que je ne fais pas un relevé au piano, et du coup, les élèves ont en face d'eux en fait toutes sortes de timbres, ce qui est très intéressant parce qu'évidemment, vous savez qu'on a toujours tendance à relever plus facilement évidemment son instrument que les instruments des autres, enfin en tout cas que des timbres qu'on ne joue pas régulièrement. Donc ils font le relevé, super, voilà, ils se regroupent, donc je joue 2 fois, mais on peut le jouer plus 2 fois, une fois qu'il a joué l'instrument, il peut chanter, etc., sans donner le nom des notes, évidemment. Il se regroupe à nouveau, il compare, et il améliore, et ensuite il le chante. Il chante la partie supérieure sous la direction donc de l'élève. C'est-à-dire que là, on voit en plus, comme tout à l'heure, est-ce que je sais diriger? Est-ce que quand je dirige, je sais garder un tempo? Est-ce que je sais, voilà, c'est juste, on va pas donner des entrées, etc. Mais c'est vraiment, voilà, est-ce que je sais ma battue, est-ce que je connais ma battue, est-ce que je sais tout plein de choses, tout ce qu'il faut évaluer là-dessus. Et bien sûr, ici, ça donne une ligne mélodique. On apprend, on voit si l'élève il sait lire ses clés de sol et clés de fa.
on voit si les autres savent faire du relevé, on voit s'ils savent chanter. Et puis, j'essaie de repérer, mémoriser les erreurs et les indiquer à la fin. Et bien sûr, de la même manière, lorsque les élèves chantent, et puis comme de toute façon j'étais un peu derrière eux en tant qu'élève, ils se sont regroupés pour noter euh, pour mettre en commun, on va dire, leurs résultats avant de leur restituer, je vois un petit peu où ils ont fait des fautes et, euh, et, euh, et donc je peux voilà, leur indiquer ensuite. Et de la même manière, eh ben, le professeur, il réalise, enfin comment dire, il évalue toutes ces choses-là. Donc là, on a fait le tour un petit peu voilà, des épreuves qu'on va vous envoyer prochainement. Et qui, voilà, moi, je vais finir cette grille-là avec les indications les termes de, les de mouvement, termes de mouvement, les articulations. Du coup, vous aurez un petit peu, c'est toute la grille un petit peu de fin de cycle, hein, de le référentiel, la fiche référence de fin de cycle, mais qui est ici découpée en tableau pour que les élèves puissent indiquer ce qu'ils savent faire ou pas. Alors là, c'est pas je sais bien, je l'ai pas enlevé. Parce que j'avais donné trois petites. J'avais dit au début, mais bon, c'est vrai que c'est un peu. J'avais mis je ne sais pas, je sais un peu et je sais bien, mais bon, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà pour ça. Donc maintenant, bah, je prends les questions et les échanges et je note surtout les remarques. Je pense que Louis est aussi de l'autre côté du fil. Louis, si tu veux, enfin, peut-être on prend des questions et puis après, si Louis, tu veux rajouter quelque chose, etc. Ou prends la main là si tu veux rajouter quelque chose. Je vais mettre, oh, j'arrête le partage. Non, je vais le garder si les questions portent sur ça. Ok, ben on prend les questions et les remarques. Nous sommes toutes oui. Oui, Christophe Pecker, j'aurais une petite question, s'il vous plaît, une Oui, petite remarque sur le temps de réalisation. Ce que j'ai pas très bien compris, ils ont 2 semaines donc pour aller s'identifier oui. dans le tableau, et après c'est juste sur la totalité de l'année et restitution en fin d'année, c'est Non, ça? non, non, non. En fait, il va y avoir ça, cette fiche-là. Il va y avoir trois phases. À chaque phase, je vais renvoyer ce genre de fiche. Là, D'accord, par exemple, ils vont écrire une mélodie et ils vont écrire une basse. Et ensuite, je leur dis, ben, maintenant, vous allez faire des accords. Donc, à partir de ce qu'ils ont déjà travaillé, ils vont reconstruire un petit peu, etc. Et en fait, la restitution finale, c'est à la fin de l'année. Ça, ils ont 2 semaines et en classe, ils font leur restitution telle que c'est indiqué. d'accord, ok. Donc ça c'est sur une période quoi en fait. Oui, c'est une période de 2 mois, on va dire. Ok, ça marche. D'accord, Voilà. j'avais pas ce. Voilà, c'est ça, en fait. Je vais envoyer novembre-décembre, janvier, février, mars-avril. Ok, parce que là, Avec en décembre, du coup, c'est déjà bien entamé. à novembre-décembre, c'est entamé, mais vous voyez, franchement, enfin, oui, oui, totalement. Mais bon, ça va, c'est assez rapide, quoi. Ok, Enfin, ouais. Ça dépend du nombre d'élèves qu'on a, quoi. oui, alors, oui, 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 bien sûr. Ok, ça marche, merci. Pas d'autres questions. Novembre. Pas d'autres questions? Je sais pas, bah, Louis, par rapport à, si tu as des questions par rapport aux épreuves, je sais pas, enfin, bah, de toute façon, après, bon, voilà, on a fait le tour, hein, le but, c'est pas non plus s'apesantir c'était de vous présenter notre proposition et puis les objectifs de cette proposition-là. Euh, et donc, enfin, ce que je vais redire, c'est que enfin, pour nous, en tout cas pour moi, c'est un peu un work in progress, parce que c'était quelque chose qu'on a toujours dit qu'on allait le faire, on n'a jamais réussi. Et du coup, en effet, on est un peu tard. Là, je me suis mis en loge hier. C'est vrai que voilà, alors si on n'arrive pas à le prendre, si vous n'arrivez pas à le prendre cette année-là, ben, de toute façon, ça sera l'année prochaine, on va le renouveler avec un phasage un peu plus précis. Mais même, je veux dire, il y a des éléments là-dedans à récupérer, etc.
Peut-être que, en effet, vous avez peut-être raison. Si on s'aperçoit que bah, je ferai peut-être que 2 phases. Je peux envoyer ensuite quelque chose qui est juste en février, février-mars, et puis après, la phase finale étant la restitution finale. Donc ça fera 3 phases au lieu enfin, ça fera, attendez, je me trompe pas. Un, 2, 3, oui. Là, normalement, il devrait y avoir euh, 3 envois plus l'envoi de la restitution finale, mais je peux très bien faire 2 envois et puis un envoi pour la restitution finale. Je veux voir un petit peu aussi, même ma capacité à faire. Sachant que de toute façon, ça suit enfin voilà, c'est une logique de progression quand même pédagogique pour arriver au bout. En fait, vous voyez que, Et puis que c'est vous et ça, l'élève. ça constitue une démarche pédagogique Mm. à part entière qui est Mm. complémentaire à toute autre pratique et c'est vraiment une proposition. L'avantage de ce cahier des charges et que l'élève puisse s'auto-évaluer et que l'enseignant ait un diagnostic très précis des acquisitions de l'élève, ça permet que au final, vous assurez que les élèves ont les prérequis pour faire les évaluations tous les 2 mois que propose Ludovic. Mais ça constitue pas une fin en soi, c'est vraiment complémentaire. Là, l'idée, c'est que l'élève puisse s'emparer de son savoir et puisse le restituer sur une composition, en fait, personnelle. Et ça permet à l'enseignant de valider le fait que l'élève, il a intériorisé les connaissances au point qu'il puisse la créer et la restituer par lui-même. C'est pas une fin en soi, c'est une pratique complémentaire par rapport à ce que vous faites déjà. On peut imaginer ça. Oui, oui, c'est Pour, pas du tout une méthode, c'est pas du tout une méthode de FM, hein. C'est vraiment des jalons. Après, derrière, vous continuez de votre cours habituellement, sauf que voilà, c'est quelque chose qui va alimenter, qui va peut-être vous permettre, en tout cas permettre à vos élèves et à vous de mieux comprendre ce qui arrive en fin d'année. Excusez-moi, ouais, pardon. j'ai peut-être pas tout compris dans le process de la restitution, mais en fait, au moment du relevé, donc la personne, un des élèves qui a fait ce travail-là, va proposer donc cette dictée, quoi, ce relevé à faire, puis séparer le groupe en deux et faire travailler ça, la restitution. Donc, en termes de minutage, en fait, ça va durer facile un quart d'heure, 20 minutes, le temps de tout mettre en place pour un élève, en fait. Non, non, en fait, il faut que, en fait, déjà, il faut découper, on va dire, la partie rythme et la partie note. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire 2 séances. Et normalement, il faut que ça rentre dans une séance de 45 minutes. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, Pour tous les élèves. Et faire passer tous les oui, élèves. mais après, vous pouvez aussi, alors moi, je m'étends enfin, après, vous pouvez découper, faire que le relevé, il y ait moins de notes. Vous pouvez le faire, que ça soit sur plusieurs séances. Voilà. Après, l'idée, c'est vrai que le relevé peut être compliqué pour tous les élèves, mais après, il y a un moment, bah, sinon, comment dire? Vous avez fait du relevé sur avec 3, 4 élèves. Bah après, ça fait rien. Vous faites plus de relevé, vous faites que de la restitution. Enfin, c'est l'élève qui fait son travail et puis voilà. Vous voyez, c'est aussi à moduler. Oui, il y a aussi une Il y a- progressivité. En fait, là, ce que propose Ludovic, c'est une proposition d'évaluation en fait de l'élève, mais vous pouvez le travailler petit à petit et tout au long du cycle en fait. Mm. Ça peut être pris par étapes. Par exemple, bah, commencer par noir de croche et puis après faire évoluer les propositions de l'élève en fonction de ses acquisitions. Euh, la proposition de Ludovic, elle est pas fixe, elle peut être reprise à chaque étape des apprentissages de l'élève, ce qui fait que l'élève, il va acquérir une démarche en fait d'apprentissage. Et quand vous allez faire l'évaluation que propose Ludovic, il connaîtra déjà l'activité, il va pouvoir la mettre en place tout de suite, et ça va prendre moins de temps que quand vous allez initier pour la première fois l'activité. Et je vois hier, par exemple, comment dire, ce qui est compliqué aussi, c'est évident. Enfin, là, par exemple, la partie rythmique qu'a fait ma fille, quand elle a voulu me la jouer pour que je la récupère,
en fait, là aussi, on voit que c'était compliqué. C'était compliqué pour elle d'être bien dans le tempo, on va dire, même si ça allait. Et puis derrière, il y avait des erreurs par rapport à ce qu'elle avait, enfin, bon, vaguement, quoi. Euh, donc derrière, de la même manière, vous pouvez aussi imaginer de sélectionner un certain nombre de rythmes là-dedans, de dire, OK, ben, enfin, je garde l'ostinato ou je garde pas l'ostinato, mais de dire à l'élève, OK, toi, tu as écrit ça, maintenant, est-ce que tu peux me jouer, voilà, vous lui faites jouer quelque chose d'un peu plus simple, et puis derrière, les élèves peuvent récupérer quelque chose de simple, parce que l'accumulation de tous ces rythmes-là, en plus, ça veut pas dire grand-chose au début, hein. Je veux dire, ça veut pas dire grand-chose d'accumuler des rythmes. Donc après, il faut, au fur et à mesure, il y aura la création une logique de créativité. Mais voilà, c'est une proposition en tout cas. C'est une proposition de document. Oui, encore une fois, l'idée, c'est de proposer une situation où l'élève va créer ses propres exercices. Et pour le professeur, au-delà d'activité de création, il peut vérifier par la recontextualisation en fait que suscite cet exercice-là, euh, vérifier que l'élève a bien intériorisé ce qu'on lui a transmis. Excusez-moi, et on est bien d'accord que ça rentrerait dans le contrôle continu et qu'on aurait quand même en fin d'année les épreuves qu'on a eues l'année dernière, l'année précédente, avec la création rythmique, binaire et ternaire. Oui, oui, c'est comme je disais au début, c'est une proposition. Ensuite, à la fin de l'année, il y a deux solutions. Soit, en fait, le travail qui a été mené toute l'année amène à la restitution et qui sert d'épreuve finale, parce qu'en fait, cette restitution, elle sera un peu globale, etc., comme ça. Soit, sinon, vous pouvez prendre aussi en fin d'année les épreuves telles qu'elles sont d'habitude, hein. En effet, lecture de rythme binaire, ternaire, 2 semaines à travailler 2 ou 3 semaines avant avec enfin, la composition, etc. L'écoute globale et tout ça, ça sera exactement pareil. Là, en plus, je pars sur, à vous dirais-je maman, enfin, que j'ai un peu trafiqué, mais vous voyez, en fait, tout le projet va tourner autour de ça, parce qu'il y a pléthore de partitions, de variations de Mozart, etc. Donc finalement, on a beaucoup de choses à faire avec ça, et ça va servir là-dessus. Après, ce que je voulais dire, c'est que, comme vous le savez, hein, les épreuves de fin d'année, elles ont un accompagnement rythmique. Et c'est vrai que qu'est-ce qui serait de mieux que de prendre 2 élèves ou 3 élèves lors de l'examen final, plutôt que de mettre l'enregistrement rythmique, de se dire bah, finalement, tiens, toi tu fais l'accompagnement, bah, tu vas me faire tel rythme, etc. Et puis du coup, l'autre élève fait son rythme par-dessus, et puis en inverse. Vous voyez, et là, on est dans l'humain, on est dans le collectif, on est beaucoup moins bah, j'ai une bande et puis il faut que je la suive. Voilà, c'est un peu l'idée aussi, c'est de se dire comment finalement il faut que même en examen final, bah, qu'il y ait du collectif, qu'on vive ensemble. Et surtout, moi, je trouve que cette idée de collectif, parce que bon, j'ai jamais suivi trop ces propositions de la CMF, mais le collectif, l'évaluation en collectif en FM, ça permet aussi de moins sacraliser le côté examen devant une personne devant son professeur, voire le directeur, et donc une pression qui se mette et qui est vraiment voilà, qu'on retrouve nulle part ailleurs que dans l'enseignement musical finalement. Et je pense que pour l'avoir fait, l'avoir testé plusieurs années, c'est vraiment c'est plus difficile pour évaluer individuellement les personnes en collectif. Il faut vraiment voilà, il faut être très à l'écoute de tous les élèves, mais euh, c'est beaucoup mieux vécu pour les élèves. Voilà. Oui, totalement. Il y a le biais de toute façon de l'examen individuel, hein, qui est qu'un élève qui peut être très très bon toute l'année se plante totalement. Enfin bon, c'est tous ces examens un peu normatifs, hein, qui font ça. Et puis, de toute façon, le but de la CMF, c'est de jouer ensemble. Le but de la musique, c'est de jouer ensemble, quelque part. Enfin, après, on peut faire des récitals en solo, hein, bien sûr, mais c'est vrai que dans la vie de musicien, on subit pas la pression du concert, etc., comme on subit la pression de l'examen. Mm.
Bonjour. J'aurais voulu savoir combien de temps vous avez votre cours au total fin de premier cycle. Ah, ça, c'est une question à tout le monde, c'est ça? Enfin, en cycle 1? Moi, je peux vous dire que c'est 1 heure et demie à, à Paris. Alors pour moi, c'est 1 heure et quart, avec 12 élèves devant mes yeux. Ce que vous proposez est très intéressant. Je vais tenter l'expérience parce que j'aime les nouvelles idées et que ça crée tout le temps. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps, mais tentons l'expérience. Si on n'essaye pas de nouvelles façons, si on n'attire pas les enfants, si on fait que des choses traditionnelles, c'est lassant pour eux, c'est lassant pour nous aussi. Donc moi, j'accueille vos documents avec grand intérêt. Je vais essayer, je vais voir. Il y a déjà, enfin, j'ai entendu l'année dernière, non, il y a 2 ans, lors d'un webinaire, vous aviez dit, ce qui est important, c'est de faire jouer les enfants le plus souvent possible. J'ai pris ça vraiment pour argent comptant. Et cette année, je propose aux enfants de FM, en fin de premier cycle, quatrième année, de jouer à chaque fois qu'il y a des vacances, de jouer le dernier cours devant leurs parents. Donc, je fais des arrangements pour chaque groupe. Enfin, en tout cas, là, cette année, j'en ai un. Je fais des arrangements de façon à ce qu'ils jouent à chaque fois devant leurs parents. Donc, ça prend du temps aussi de monter des petites pièces. Donc, je me dis là, oh, il y a une proposition de la CMF, comment je vais réussir à imbriquer tout ça? Mais je vais tenter l'expérience. Qui tente rien n'a rien. Voilà. À chaque fois, pour l'instant, j'ai jamais réussi à avoir, je ne sais pas comment faire pour avoir les documents et les examens. Donc, plus ou moins, je reprends vos idées puisque j'ai fait des captures d'écran, mais je ne sais pas comment les avoir sur le site de la CMF. Alors, sur le site de la Voilà. CMF, il y a un onglet qui s'appelle Annales. Et là, vous avez tous les documents depuis un certain nombre d'années. Et sinon, dans l'année, ça passe par vos fédérations départementales. Et de la même manière, ce qu'on explique aux fédérations départementales et régionales, c'est que si elles ne font pas suivre, qu'elles nous indiquent les adresses Internet des professeurs ou des directeurs des établissements qui veulent recevoir. Et de toute façon, la liste que vous êtes, la liste, en fait, on vous alerte quand. Alors, on ne vous envoie pas les épreuves, mais en tout cas, on vous alerte quand on envoie les épreuves en disant, voilà, les épreuves sont parties. Si vous ne les avez pas, allez voir votre fédération régionale ou départementale, les deux les ont. Et en effet, D'accord. par rapport à ce que vous dites sur le faire jouer, c'est pas, vous pouvez prendre ces épreuves, je pense, et du coup, les intégrer dans ce que vous faites déjà. Vous Oui, voyez votre oui, petit concert, de dire, bah, finalement, il va jouer en concert ce qu'il a interprété. il a créé, oui. Moi, je vois là, sur le conservatoire du 10e arrondissement, en fait, chacun, en FM, il donne des morceaux à apprendre par cœur à l'instrument. C'est-à-dire qu'en fait, il donne des morceaux aux professeurs de chaque instrument et les élèves ont toute l'année pour apprendre par cœur 4 morceaux qui seront tirés au sort et qui devront jouer lors de l'épreuve de FM. Voilà, c'est un exemple, hein, par exemple. Oui, oui. Alors ça, je le fais pour l'épreuve de chant, lecture chantée. Je leur demande d'apprendre 2 lectures chantées par cœur et ils tirent au sort le jour de l'examen. Bon, D'accord. voilà. Oui, je vois là, je vois, finalement, c'est entre 1 heure et 1h15, 1h30, 1h30, 1 heure et 1h30. Donc, c'est ça, c'est pas 45 minutes, quoi. Ok. Ah oui, 2 minutes. Ok. Les chats, mettez aussi vos idées dans le chat, etc. Parce que de toute façon, lorsqu'il est enregistré, il est conservé. Là, on n'a pas le temps de tout lire et de tout répondre. Enfin, en plus, il y a des éléments qui demandent pas de réponse. Mais en tout cas, tout ça, ça nous permet d'avoir des données et on les lit après le webinaire pour voir un petit peu les questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas pu répondre ou que, voilà, comme vous dites, les éléments en disant on va faire partir un questionnaire
Alors, on est en train de le construire. On est un peu lent, on va dire, hein, c'est parce que voilà, on est un peu lent, c'est tout. Mais en tout cas, il va y avoir un questionnaire qui va partir dans l'année en direction des professeurs de FM voilà, pour voir un petit peu, pour que j'ai plein de questions sur votre façon de faire et notre façon de faire. Oui, encore moi, désolé. Oui, oui, il n'y a pas de souci. A priori, je vais coordonner les classes de FM de mon département. Oui. Enfin, essayer de tenter de faire une coordination là-dedans. Et donc, cet outil est forcément quelque chose d'intéressant pour nous. J'avais mis une petite question dans le chat. Par contre, est-ce qu'on peut Ah, avoir une version modifiable? oui, totalement. Je vais mettre du XML. C'est-à-dire qu'en fait, tous les fichiers, parce que c'est la même manière quand on mettait dans le cycle 1, 2 et 3 notamment, on dit, ben, en fait, les élèves peuvent le modifier, etc. Ok. Et c'est vrai que derrière, de la même manière, bon, évidemment, on aimerait bien tout faire, hein. Moi, j'aimerais bien que finalement, prendre un petit élément et dire aux professeurs et aux élèves, tenez, essayez de le transformer avec Muscore ou voilà, etc. Bon, mais en tout cas, ça, évidemment, on ne va pas l'intégrer dedans, mais les fichiers sont tous en XML pour que vous puissiez le prendre sur Final, Même, Muscore. même vos tableaux évaluatifs. Alors, mes tableaux évaluatifs, ça sera du Excel, mais je vous l'enverrai, je le mettrai en Excel, évidemment. Ok, super. Ben, je vous remercie. Oui, totalement. D'ailleurs, je crois qu'ils seront. Oui, bah, je vais me faire les deux formats de toute façon. Mais pour tout vous dire, c'est comme je disais sur le chat, j'aime beaucoup l'outil, mais la partie négative, je ne connais pas. Je la trouve un peu raide. Donc, je préférerais que l'élève ne coche pas quand il ne sait pas encore le Ah faire. oui, oui, mais en fait, vous avez totalement raison, parce que je voyais hier, elle me dit, mais pourquoi est-ce que finalement, si je sais, je sais, si je sais pas, pourquoi est-ce que tu veux que je coche, mais totalement. Donc en effet, peut-être que je vais l'enlever d'ailleurs. Si je sais, je le fais, si je sais pas, bah, je sais que je le fais pas. Faudra encore bosser pour le cocher, quoi. Ouais, ouais, non, mais totalement, totalement. C'était un truc, je m'étais mis un petit drapeau rouge ouais, Ok, super. là-dessus. Après, n'hésitez pas, évidemment, quand vous aurez les épreuves et que vous les lirez et que vous les expérimenterez, alors là, vraiment, de nous faire remonter, on a vraiment besoin de ça, hein. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de nous faire remonter votre expérience, disant, bah là, non, là, ça a bien marché, là, il aurait fallu plutôt faire ça, là, l'expression, enfin voilà, tout ça, on a vraiment besoin, parce que sinon, on peut pas avancer non plus.